Allez, dernière prise de vue de la journée. Le plafond est maintenant terminé. J'ai placé deux spots pour voir ce que ça pouvait donner. Les côtés sont aussi terminés. Les habillages de fenêtres sont faits. Demain, on attaque le solaire. Voilà. Alors aujourd'hui, le travail du jour, c'est la pose du panneau solaire sur Ausy. Bon, toujours un petit moment d'angoisse, hein, quand on le déballe. Il n'y a pas de bruit suspect, mais bon. Le petit est là. Ah, impeccable. Il n'est pas allumé. Il est tout joli, tout beau. Bon, toutes les platines de fixation sont prêtes. Alors une fois de plus, je fais avec de l'alu en 40-40 pour la bonne et simple raison que ce qui est fourni avec les supports qui sont fournis avec le panneau solaire sont assez épais. Ils me montent le panneau solaire de 7 cm et moi mes clients sont limités en hauteur. Alors déjà là on doit être à 5 mm en dessus de la hauteur limite, donc il faudra qu'ils fassent attention en rentrant. Enfin, avec, il y a une certaine pente, enfin, j'ai pas tout compris. Donc, ils doivent pouvoir arriver à passer, et c'est pour ça que je mets le panneau côté droit, parce que la plus grande hauteur qu'ils ont, c'est du côté droit du véhicule. Tout est calculé. Voilà. Donc, je vais mettre ça collé et vissé sur le toit du véhicule et je visserai mon panneau solaire là-dessus avec des inserts filetés. Voilà. Donc là, je vais redescendre le panneau puisque j'ai regardé à peu près où il allait. Je vais redescendre le panneau. Alors, je vais bien nettoyer le toit ensuite et ensuite je positionnerai mes équerres avec du Sika 710 TX. Alors, c'est ça. On ne peut pas dire que ça colle, ça pègue fort et ça fait une grosse étanchéité. Voilà, c'est-à-dire ça fait un peu comme le mastic à l'époque sur les fenêtres. Hein. Voilà, on peut pas, ça colle si on veut, mais il vaut mieux compléter avec des vis sur le toit. C'est pour ça que je mets ça tout le tour de ma pâte et que je mets mes vis au milieu. Et comme ça, au moins, je suis sûr que l'étanchéité est faite. Bien sûr, je vais en mettre aussi sur le trou de mes vis, comme ça quand la vis va se visser, ça va dégueuler un peu de partout. Voilà, donc je fais ça, nettoyage du toit, traçage des équerres, pose du papier pour pas empêcher tout le toit, et ensuite je colle. Allez, c'est parti.
Et voilà, le trou est fait, il n'y a plus qu'à passer le câble et les fils dedans, et voilà, et nettoyer peut-être un peu. Voilà, le trou est fait, la gaine passe à travers, juste, on va la monter juste de 5 mm, ça suffira. Avant de faire ça, je vais mettre un coup d'anti-rouille sur le pourtour du trou, là, voilà, et puis après, je colle le passe-câble, le passe-toit, voilà, droit si possible. Allez, c'est parti. Bon, chose importante aussi avant de fixer tout ça là-haut, passer les câbles dans la gaine, puisque d'un côté il n'y a rien, de l'autre côté il y a le connecteur, donc suivant dans quel sens vous le mettez, forcément ça ne marchera pas. Voilà, donc ça c'est les câbles noirs et rouges qui sont fournis avec le panneau solaire, comme ça on différencie le plus du moins et ça va très bien. Donc là il y a 10 mètres de câble à passer, je crois, et il va m'en rester un bon morceau. Donc je passe d'abord mes câbles, ne pas oublier de le passer aussi dans le passe-toit, parce que ça, après, ça passera plus. Voilà, allez, je passe ça, je ne vais pas faire forcément vous filmer, parce que je serai en haut et en bas, en tirant sur les câbles. Ça risque de ne pas être trop terrible à la caméra. Bon. Et je vous reprends juste après, quand j'ai passé mes câbles. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai tout passé déjà dans mon passe-toit, hein, et l'autre bout, je vais le glisser dans la gaine et tirer jusqu'à ce que ça arrive sur le toit. Je collerai et je visserai. Allez, c'est parti. Bon, voilà, le panneau solaire est maintenant en place. Je raccorderai les câbles là-haut quand toute l'électricité sera finie, parce que je vous rappelle qu'à partir du moment où lui il est là-haut et qu'il reçoit du soleil, il fournit de l'électricité, et comme j'ai tous les câbles en vrac là-bas en bas, si je ne veux pas faire un court-jus et détruire mon panneau solaire, j'ai plutôt intérêt à ne pas le raccorder. Voilà, donc là je vais maintenant faire une petite niche de ce côté, puisque j'ai reçu mes filets, donc je vais faire une petite niche côté droit avant de remonter ce panneau, et ensuite je m'occuperai là-haut des spots et des LED, puisque je les ai aussi reçus. Bon voilà, voilà le petit filet que j'ai reçu, c'est tout simple, hein. Là je vais faire une découpe ici avec un fond à 3 ou 4 cm, et je mettrai ce petit filet juste devant, histoire de pouvoir mettre 4 bricoles là derrière. Voilà. Fini tous les côtés, le plafond ainsi que le plafonnier du camion. Le côté gauche, le bas du côté gauche, il me faudra le redévisser quand je recevrai la prise d'eau, et j'en profiterai pour mettre en même temps la P17, faire une découpe dans la carrosserie. Je ferai les deux et j'aurai juste qu'à passer ça. Donc là, en attendant de recevoir ça, je vais commencer mes coffres,
Et pour cela, j'ai fait mon débit hier soir. J'ai fait mon débit de tout le bois qu'il me fallait. Et ce matin, je suis allé tout me faire couper. Alors vous pouvez voir tous les panneaux, ils sont là. Ainsi qu'un ici et une chute là. Et pour vous faire voir, j'ai pas fait tout découper, hein, j'ai fait faire que des bandes comme ça. C'est uniquement pour pouvoir les mettre dans le camion, puisque je vous rappelle, les panneaux font 1,85 m de large par 2520 par 2,52 m, et bien sûr ils ne rentrent pas dans le camion. Donc je me les suis fait déligner ce panneau là ici et ici, et ce panneau là je m'y suis fait faire 1, 2, 3 et la quatrième bande qui sera une chute, mais qui va me servir pour faire la rallonge du lit. Voilà, donc tout est là. Maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire mes intérieurs, mes caissons. Donc j'avais positionné mon frigo ici pour être sûr quand même de tomber comme il faut. Là-bas j'ai positionné une des deux cuves, une sera là, l'autre sera là. Et là je suis en train de faire, bon là rien n'est monté, rien n'est vissé, c'est tout posé en équilibre. Alors la moindre secousse, tout se casse la gueule, mais bon, on va essayer que ça ne tombe pas. Voilà. Donc ça c'est le caisson de gauche. Je vais maintenant m'attaquer au caisson de droite, et ensuite je ferai le petit caisson ici qui recevra une trappe par dessus et un tiroir par derrière pour pouvoir ouvrir. Voilà. Donc celui-là ne s'ouvrira que par en haut, et ici je vais faire en sorte d'avoir une partie assez longue pour pouvoir glisser les chaises type chaises pliantes de chez Decathlon. Voilà, donc ça sera une partie assez longue ici. Il faut que je regarde d'ailleurs sur le site de Decathlon la taille de leur chaise une fois pliée, que je ne sois pas comme un couillon. Et ici là, cet espace qu'il y a entre les deux, ici là, il est calculé pour que je puisse mettre mes deux quarts de rond pour pouvoir emboîter le pied. Voilà, le pied de table bien sûr. Bon, après comme vous pouvez le voir, hein, rien de plus simple, hein, je me suis mis des scotch au sol qui délimitent mes planches avec leurs épaisseurs, et puis j'ai plus qu'à prendre les côtes d'un bout à l'autre, d'un côté au bord du camion, etc. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Hein. On va prendre la côte déjà de celui-là et de celui-là. Et déjà, on aura fait une partie du coffre. Bon voilà, les caissons latéraux et la paroi de derrière sont maintenant terminés. Voilà. Et je vais m'attaquer maintenant donc à cette partie là. La façade, le petit meuble évier, l'emplacement du frigo. Et ensuite je ferai un autre caisson en dessus de ça pour pouvoir mettre toute mon électricité. Voilà. Bon voilà, le meuble sous évier et frigo est maintenant quasiment fini. Voilà, je vous fais voir les dessous. Bon là il est couché comme ça. Hein. Voilà, là je viens de finir de le monter. Voilà. Donc maintenant il faudra y mettre un bon coup de ponçage quand j'aurai tout fini. Et voilà. Donc là je vais le poser dans le camion. Et puis pour ce soir, il y en aura assez quand même. Hein.
Et voilà ce que ça donne. Donc là, l'ajustage, je ne jette pas des fleurs, mais il est nickel. Voilà. Je suis la pente du siège ici. Là-bas, j'ai du vide, forcément, hein, il faut que le frigo soit aéré. On va pas le laisser comme ça. Je mettrai une grille là-bas au fond. D'un peu plus loin, voilà ce que ça donne. Là-bas, il y a la pente qui suit le meuble, hein, je vous l'ai fait voir. Ici, en haut du frigo, je vais sûrement mettre une grille. Parce que derrière, là-bas, je ferai de même. Je boucherai l'arrière un peu du frigo, mais sans trop. Puisqu'il faut qu'il soit ventilé. Donc, là-bas, il y aura mes 2 réservoirs. Ici, toujours pareil, hein, c'est pas toujours pas monté, c'est juste monté à blanc. Voilà. Donc voilà le travail de la journée, hein, le temps d'aller chercher le bois, de se le faire découper et de commencer un peu le montage. Voilà ce que ça donne. Là-bas, la porte aussi, elle est prête puisque c'est la chute de la découpe, hein, forcément. Et puis voilà, et demain, on va continuer l'aventure. Allez, pour ce soir, on tanque tout et on rentre à la maison. Bon, maintenant que tout est débité, on va passer au montage. Je vais commencer déjà par les caissons de chaque côté. Donc le montage, comme d'habitude, plus simple, hein, avec les vis biaises comme ceci. Et puis je vais en mettre une parce que au niveau du truc, ça va être autrement, ça va être le bordel, quoi. Bon, j'ai préparé toute, non, ça va pas, je suis contre toujours. Comment ça s'appelle, le toit. C'est pas possible. Comme en bas là-bas, tout est en vrac. Merci la moto. Putain. Allez, je fais ma découpe et puis voilà. À faire le trou de la prise, je ferai le trou de la prise d'eau aussi à clé. N'importe quoi. Bon, voilà ce que ça donne. Attendez, un petit peu plus loin parce que vous allez voir.